disais, pouvez-vous me décrire de quoi ça avait l'air une manufacture de bas quand vous avez commencé il y a quoi, une trentaine d'années maintenant? Oui, ça fait déjà 28 ans. Une rangée de machinerie, ça ressemblait exactement à ce que vous allez voir ici. C'était les mêmes genres de machines, des machines qui aujourd'hui ont probablement entre 30 et 40 ans. Des machines qui sont plus là pour très longtemps. Malheureusement, ils sont en voie de disparition. Faire un bas avec ces machines-là, ça prend combien de temps? Ça prend environ 3 minutes pour faire un bas. Vous nous montrez comment ça fonctionne? Montrer comment ça fonctionne. Alors, la machine est en train de fonctionner. Ça travaille tout anciennement avec ils appelaient ça des shafts en ligne qui sont en arrière pour tout faire fonctionner les machines sur un moteur. Pour sortir la production, on devait l'arrêter de cette façon. On doit sortir les bas de cette façon. Et là, je vais pratiquer un peu. On devait couper les fils pour faire une séparation. Donc, vraiment un travail manuel important. Un travail très manuel. Si on regarde ici, on voit que en le séparant, le bas se sépare. Est-ce qu'on va voir maintenant comment ça se fait un bas aujourd'hui avec les nouvelles machines? Oui, on peut vous montrer ça certainement parce qu'on a des machines de dernier cri. On en a qui sont entrées seulement il y a un mois même, qui sont très récentes. Ces machines-là produisent à peu près 4 fois plus que les anciennes machines. En plus de sortir les produits avec déjà les bas sont séparés, prêts pour aller à la couture. On n'a pas besoin de faire de la main-d'œuvre, de tirer des fils pour séparer les bas. Lorsque le bas finit, il sort de la machine sans avoir besoin d'arrêter aucunement la machine. Ah, là, le bas. Et voilà. Pourquoi ces changements-là ont-ils été nécessaires à votre entreprise? On n'a pas eu le choix de changer à cause de tout ce qui se passe maintenant avec la mondialisation, avec l'importation de beaucoup de produits qui se fait. Il faut qu'on devienne plus productif. On était une petite compagnie artisanale pendant au moins 6 ou 7 ans. Ça fait 2 ou 3 ans qu'on a dû prendre un genre de virage. Il faut le faire comprendre aux employés tranquillement. Il faut les emmener avec nous autres dans la bonne direction aussi. Parce que des fois, c'est pas simple. Au début, on a l'impression que c'est juste difficile. C'est pas si difficile que ça pour leur donner les bons outils pour travailler. Comment ça a été quand vous vous êtes adapté à ces nouvelles machines-là? Est-ce que ça a été difficile? C'était difficile un petit peu au départ, mais j'ai persévéré, puis j'ai appris plus, puis j'adore ça. Quand on vous a dit on va avoir des nouvelles machines, est-ce qu'au départ vous êtes dit ah je suis pas sûr? Non, je pense j'ai toujours été habitué avec des nouvelles machineries, puis toujours à réapprendre, j'aime ça. Éric, comment vous faites pour vous adapter aux changements qui ont lieu ici dans l'entreprise? Je crois qu'on ne sera jamais capable de s'adapter parce qu'on grossit et puis aussi il faut être à l'écoute de notre environnement. Qu'est-ce que les gens ont besoin? Et je crois qu'on va tout le temps être en organisation pour répondre aux besoins des autres. Vous vous occupez des employés ici. Comment ont-ils réagi quand vous leur avez annoncé ces changements-là? C'est sûr que ça fait toujours peur. Un employé a toujours peur de perdre sa job. Mais ici, ce qu'on a fait, on a rassemblé nos employés puis on les a rassurés que même s'il y aurait des postes qui seraient abolis, comme un exemple, ça ici, ce poste-là, avec les nouvelles machines, va être aboli. Mais on a rassuré nos employés qu'ils seraient repositionnés dans un autre département. Moi, les bas, ils arrivent comme ça, tout pliés. Je les prends, je les mets comme ça. Là, je fais juste les glisser dedans, puis il s'en va tout seul. Puis c'est scellé. Est-ce que ça a été important pour vous, tous ces changements-là technologiques? Oui. Bien, c'est parce que nous autres, on peut en faire plus dans une journée. Qu'avant, ça nous prenait plus de temps, puis être capable de sortir beaucoup de bas. On essaie toujours de les impliquer le plus possible dans un esprit d'équipe. On essaie de toujours garder cet esprit familial où c'est que les gens sont bien, sont à l'aise. Est-ce qu'il y a une formation qui est donnée à ces employés-là? Oui, la formation se fait toujours dans le milieu du travail. C'est pas une formation à l'extérieur. On sait que dans le textile, il n'y a pas de formation peut-être spécialisée pour faire les produits comme nous autres, on les fait. C'est de la formation plus au niveau technique, peut-être qui sont plus élevés. Est-ce que les changements facilitent votre travail? Non, parce que c'est tout le temps des petits détails. Mais on s'habitue vite avec la routine qui s'installe. On s'habitue vite. Mais des fois, c'est juste des petits détails qui sont importants. Si on parle de l'industrie, là, est-ce que vous croyez qu'il y a des entreprises qui ont pu fermer parce que justement, elles n'ont pas su s'adapter aux nouvelles réalités? Possiblement. Il y a bien des industries qui sont peut-être beaucoup d'années, qui ont été là pendant longtemps aussi, et puis qui n'ont peut-être pas fait le changement quand il fallait le faire, peut-être là 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il y a des changements qui auraient dû se faire. Si on a la vision, puis on croit
qu'on va passer à travers, mais ça nous donne déjà peut-être un bon pourcentage d'un taux de réussite qui est possible. Parce que si on y croit pas à la source, ça va être difficile de passer à travers.